Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort. Nous sommes le dimanche 29 septembre 2024 et je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct de l'Indre, pour un épisode dédié à deux outils open source indispensables dans le domaine de la cybersécurité. Le premier outil, c'est Ransom-Look. C'est un projet open source qui met en œuvre un portail qui va vous permettre de surveiller les publications des victimes de ransomware, les fuites de données ou les discussions associées, fournissant ainsi une vue d'ensemble des incidents de ransomware des organisations touchées. L'outil suit de nombreux groupes de ransomware, aussi bien des marketplaces que des canaux Telegram, ce qui fait vraiment un outil précieux pour nous, professionnels de la cybersécurité. On est informé des activités de ransomware et des nouvelles menaces, mais surtout, on est au courant quand un fournisseur se fait compromettre, on est au courant quand un client stratégique se fait compromettre et qu'il oublie de vous le dire. Donc c'est plutôt pas mal. Ransom-Look est gratuit. Il offre des fonctionnalités telles que l'extraction des victimes, la surveillance des blogs, des forums, ainsi que l'intégration avec des outils comme MISP. Le projet est maintenu par une équipe de contributeurs et peut être personnalisé par les utilisateurs grâce à sa plateforme open source. Les deux contributeurs principaux de ce projet sont Alexandre Dulaunoy, responsable du CERT du Cercle, et Fafner, dit Angry Panda. C'est un réverseur malware qui travaille au sein du CERT du groupe Crédit Agricole. Je vous recommande fortement, pour ne pas dire, vous devez avoir une instance Ransom-Look dans votre infrastructure. Vous pouvez la configurer par rapport à la veille précise que vous souhaitez. Si vous souhaitez suivre certains canaux Telegram mais que vous ne souhaitez pas qu'on sache que vous suivez ces canaux Telegram, vous mettez votre instance Ransom-Look et vous le faites. Le GitHub est précis pendant le process d'installation, mais attention, ça demande quand même un petit peu de connaissance d'admin Linux. Si je devais résumer Ransom-Look, c'est un fork de Ransom-Watch, mais avec des améliorations majeures, notamment la gestion multithreadée, du scrapping des données. Donc vous allez pouvoir faire du scrapping et des screenshots. Ce sont toutes les données des groupes de ransomware sont extraites à l'aide de Playwright et des captures d'écran sont prises simultanément. Après, vous avez des parseurs indépendants. Donc c'est l'utilisation de Beautiful Soup pour des parseurs autonomes. Vous avez les interfaces web via Flask. Donc il est possible pour vous de gérer, d'ajouter ou de supprimer des groupes via une interface utilisateur hyper simple. Et il n'y a pas besoin de régénérer les fichiers manuels. De ce côté-là, c'est une tuerie, quoi. Au niveau de l'admin de la plateforme Ransom-Look, c'est le côté le plus facile de tout le projet. L'installation va être plus galère que l'admin. Et surtout, là c'est un point que moi j'ai adoré quand cette fonctionnalité est arrivée, c'est les alertes par email. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez configuré votre plateforme Ransom-Look, vous n'avez pas besoin de vous connecter dessus. Vous allez recevoir les alertes directement dans votre boîte aux lettres avec la publication contenant tous les mots-clés spécifiques que vous surveillez. Vous allez pouvoir faire le suivi Telegram, les leaks de données, tout ce qui est crypto-monnaie, et il y a une intégration dans MISP. Donc avantage, quand vous avez un groupe qui vous intéresse, que vous souhaitez enrichir vos connaissances dans MISP, via Ransom-Look, ça se fait tout seul. C'est que du bonheur en fin de compte, cet outil. J'espère que je vous ai convaincu. Allez essayer ransom-look.io. Je vous mets les liens dans la description de l'épisode. C'est vraiment un truc essentiel si vous faites de la réponse à incident. Utilisez Ransom-Look. Le second outil, toujours open source, est Pandora. Pandora est un portail d'analyse open source, bien entendu, conçu pour examiner des fichiers afin de déterminer s'ils sont suspects et il va afficher les résultats de manière conviviale. Donc vous allez avoir un voyant vert, rouge, orange. Vert, il n'y a rien, il est clean. Orange, il y a des traces de suspicion, il y a des liens qui n'ont pas pu être analysés correctement. Rouge, vérifié. Il permet aux utilisateurs d'intégrer des outils externes pour analyser divers types de fichiers, comme Yara, VirusTotal, Hybrid Analysis ou d'autres modules pour effectuer des vérifications de sécurité approfondies. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous téléchargez Pandora, au début, vous n'avez aucun module complémentaire. Et c'est vous qui allez les activer. Donc, si vous avez un compte sur VirusTotal, vous pouvez mettre votre clé d'API de VirusTotal, voir avec Yara, Hybrid Analysis, etc. Il va offrir une interface utilisateur permettant de prévisualiser les fichiers en toute sécurité et de partager les résultats si nécessaire. Pour vos utilisateurs, ils ont une interface web, c'est une URL que vous mettez, et ils vont pouvoir faire du copier-coller, ce que j'appelle du glisser-coller. Vous glissez le fichier que vous voulez analyser de votre navigateur, et automatiquement, toutes les analyses vont se lancer. C'est un projet qui a été développé à l'origine par le CERT du groupe Crédit Agricole en 2017 et on a décidé de l'ouvrir à la communauté en 2021. Donc le Cercle nous a rejoint avec un contributeur exceptionnel qui est Raphaël Vigneault. Cet outil est utilisé dans un certain nombre de CERT nationaux. Donc on est quand même très fiers parce qu'on est quand même parti des petits franchouillards. Et quand on voit les CERT nationaux qui l'utilisent, c'est un projet open source, c'est gratuit. Parmi ses caractéristiques principales, il y a une intégration qui est très flexible. Il va être vraiment possible d'intégrer tous les outils de vérification externes que vous utilisez aujourd'hui. Donc, il n'y a pas d'achat supplémentaire. Vous allez pouvoir prévisualiser tous les documents qu'on vous envoie de façon sécurisée. Vous avez une preview. Et la solution, elle est autonome. C'est-à-dire que Pandora peut être hébergé localement par votre entreprise, sans fuite de données sensibles vers des tiers,
Parce qu'il faut savoir quand vous uploadez un fichier sur ce type de portail, quand c'est à l'extérieur, le propriétaire du portail, il voit ce que vous avez téléchargé. Alors si vous désirez installer votre instance, on prend une Ubuntu 22.04, on met les dépendances Valkey ou une alternative c'est KVRox, LibreOffice et Clamav. C'est juste pour ce qu'on appelle la base. Le projet va aussi utiliser également AppArmor pour ajouter une couche de sécurité lorsqu'il traite de fichiers potentiellement dangereux. Pandora est une solution idéale pour nous et responsables de cybersécurité ainsi que pour l'entreprise parce que quand vous recherchez à renforcer vos capacités de détection et d'analyse de fichiers malveillants tout en gardant le contrôle local de leurs données. C'est-à-dire que vous allez dire à vos utilisateurs, tu mets dans Pandora, mais on sait que ce qu'ils vont mettre dans Pandora va pas sortir à l'extérieur de l'entreprise. Et les interrogations qui se font sur Virus Total Auth, c'est uniquement sur des hashes. Il n'y a jamais le contenu du fichier. Testez sur le Circle, je vous mets aussi le lien, il y a une instance qui est en libre accès. C'est sympa, ça fait monter le niveau de sécurité et comme expliqué dans les précédents épisodes, ça ne demande pas beaucoup de sous. C'est fait avec des budgets classiques, on ne demande pas 1 million d'euros supplémentaires et vous allez voir que vos utilisateurs vont adorer. Et voilà, ce podcast de Radio CSERT du dimanche 29 septembre 2024 touche à sa fin, j'espère qu'il vous a plu. Vous trouverez bien entendu tous les liens qui m'ont permis de construire cet épisode dans la description. N'oubliez pas, si vous avez des questions ou si vous souhaitez voir des sujets abordés dans nos prochaines émissions, laissez-nous un message sur notre répondeur au 07 68 72 20 09. On est là pour vous. Petit spoil alerte, pour l'épisode de demain lundi, il va être enregistré dans la nuit de dimanche à lundi car je serai hospitalisé et je devrais retrouver normalement l'usage de la parole dans la journée de mardi. Donc le vrai défi c'est mardi, est-ce que je serai en capacité d'enregistrer ou pas ? À demain. Au revoir.